Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'alignement. Je vais te parler de choix que tu peux faire, des clients que tu peux choisir ou des types d'offres que tu peux avoir. Je vais te parler aussi sûrement un peu d'environnement. Bon, peut-être que tu te demandes c'est quoi cet épisode. Mais l'idée, c'est comment arriver justement par rapport à ce en quoi on croit, par rapport à nos valeurs, à arriver à se créer un environnement qui est propice au bon fonctionnement, à la réalisation de tout ce qu'on a envie de mettre en place. Alors, c'est quelque chose que je te répète souvent. La base de tout, c'est la connaissance de toi. La base de tout, c'est le fait d'être connecté, d'être conscient de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, de ce qui te différencie, ce qui te rend unique, cette singularité dont j'aime bien parler, et de mettre en lumière tout ça pour avoir un business qui soit le plus cohérent avec qui tu es. C'est parfois, c'est des vraies questions à se poser, tu vois. Je savais pas comment tourner l'épisode aujourd'hui, je savais pas comment te le présenter parce que je pense que souvent, quand on crée une entreprise, quand on se lance dans une activité, peu importe, de service, tu veux être coach, photographe, formateur, enfin, peu importe ce que tu fais, on peut être tenté de dire, ben, je veux vendre juste le plus possible. Je veux juste avoir des clients parce que c'est quand même la base peut-être en se disant, ben en fait, si j'ai des clients, ça me permet d'avoir un revenu. Si j'ai un revenu, ça me permet de vivre de mon activité. Et du coup, bah, c'est cool comme ça parce que si je vis de mon activité, bah, c'est chouette et je kiffe mon truc. Donc oui, ça peut être chouette et ça peut être kiffant dans un premier temps, mais je crois vraiment que le fait d'avoir des clients qui ne correspondent pas, le fait de pas suffisamment être connecté à nos valeurs, à ce qu'on veut profondément pour nous, de pas assez l'exprimer aussi, parce que souvent la cause d'une clientèle qui n'est pas adaptée ou la cause de problématiques qu'on peut avoir dans son business, elle est aussi dans le fait de pas assez exprimer les choses déjà pour soi-même et de l'exprimer aux autres. Et du coup, par exemple, tu vois, je te l'ai déjà dit dans le podcast, moi, la cause environnementale, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et du coup, je me verrais pas aujourd'hui travailler avec une entreprise pétrolière, par exemple, tu vois. Et c'est important parce que du coup, le fait de me poser la question, si un jour j'ai une opportunité, et même si une opportunité, elle peut être sexy sur le papier en termes de chiffre d'affaires ou en termes de projet, ça veut pas dire, bah, du coup, le fait d'avoir conscience de mes valeurs, le fait d'avoir conscience de ce truc-là, en fait, qui était important pour moi, ça va me permettre de dire oui ou non aux personnes qui sont en face de moi. Et souvent, je pense que parfois dans le podcast, je me dis, tu vois, j'ai envie de soulever des questionnements, j'ai envie de t'aider à te poser des questions, à te faire réfléchir. J'ai pas envie de faire en sorte que tu te poses trop de questions non plus. Tu vois, je pense que c'est contre-productif de passer son temps à ruminer, à se poser un million de questions, à cogiter dans tous les sens et tout. Je pense que c'est pas réellement bénéfique. Par contre, je pense que de temps en temps, de se poser quelques questions fondamentales et ensuite de passer à l'action de manière très concrète et de manière précise, c'est hyper bénéfique. Du coup, ce que je t'inviterais à faire peut-être, c'est à te demander quels sont les. Tu peux faire cet exercice de prendre une feuille, tu vois, tu pourras à la fin du podcast ou je sais pas, ou le faire dans ta tête si tu es en train de faire autre chose, mais de te questionner sur quelles sont les 5 ou 10 valeurs qui sont importantes pour toi. Quelles sont les 5 ou 10 choses en fait qui ont vraiment quelque chose de très important et sur lesquelles tu serais prêt à pas que tu n'aimerais pas renier. Je te donne un exemple précis pour mon cas, dont je t'ai parlé de l'environnement, c'est une valeur qui est importante. Il y a la famille, c'est important. Et en fait, il y a quelques années, quand j'ai décidé d'arrêter la photo de mariage, j'étais photographe avant, je faisais pas mal de mariages. C'est pour principalement une raison. J'adorais les mariages, j'adorais faire les photos de mariage, j'adorais le moment passé avec les mariés, avec les invités. Je trouvais que c'est vraiment la journée de l'amour, tu vois. C'est vraiment un truc qui est très très fort émotionnellement, qui est très très beau à prendre en photo. C'est quelque chose qui est très exigeant, mais à la fois qui, quand tu arrives à t'en détacher un petit peu, qui est très excitant et enfin, c'est juste ouf en réalité. Et la seule chose qui a fait que j'ai arrêté ça, c'est que j'avais une valeur qui était plus importante. C'est la naissance, il y a 2 ans et demi, de mon fils Raphaël, qui a fait que je me suis dit, je me vois plus partir des week-ends complets, je me vois plus partir, rentrer très tard, rentrer fatigué, mettre 2-3 jours à m'en remettre, tout ça. Et du coup, que ce soit au détriment de ma vie de famille, au détriment du fait de voir mon fils qui va
autres. Bah, maintenant, j'ai une fille aussi, tu vois, donc encore plus. Mais à l'époque, il y avait Raphaël. Et j'ai pas envie de faire ça au détriment de les voir grandir le week-end, de bosser la semaine, de bosser le week-end et de jamais les voir parce qu'ils sont à la crèche et tout ça. Il y avait la fille d'Élodie aussi. Et c'était pareil pour elle. Et du coup, c'est cette valeur-là, parce que je me suis posé la question à un moment de me dire qu'est-ce qui est vraiment fort, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important. J'ai pu prendre des décisions. Donc, je t'invite vraiment à regarder dans les situations peut-être que tu as mal vécu ou dans les situations où tu étais avec des clients qui étaient pas hyper alignés. Qu'est-ce qui se jouait? Est-ce que c'était en termes purement de valeur? Est-ce que c'était en termes de caractère aussi? Ça peut jouer. Tu vois, par exemple, si dans ton caractère, tu es quelqu'un je te souhaite, de bienveillant, d'empathique, qui va faire attention aux autres et tout ça, et que tu as des clients où, si je sais pas, je pensais là dans le cadre d'une séance couple, par exemple, si t'es photographe ou un des deux est peut-être un peu manipulateur, ou si tu travailles régulièrement avec un client qui a tendance à te faire beaucoup de critiques alors que c'est quelque chose, toi, t'aimes pas critiquer. Enfin, de vraiment te poser des questions de est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes comme ça? Comment je peux identifier si les personnes elles sont comme ça ou pas pour justement essayer de faire en sorte de plus bosser avec ce genre de personnes-là. Et ça passe par, dans la communication, dans ce que tu as véhiculé, tes valeurs. Je fais un coaching en ce moment, je coach un entrepreneur, il est vidéaste, et c'est exactement ce dont on parlait récemment, il y a quelques semaines, où justement en fait la personne elle s'est rendue compte qu'elle avait bossé avec une autre personne, elle s'est rendue compte qu'elles n'avaient pas la même façon de travailler, elles n'avaient pas les mêmes valeurs, elles n'avaient pas les mêmes manières d'interagir, elles n'avaient pas les mêmes manières de filmer tout ça, et finalement en fait c'est hyper bénéfique d'être confronté à l'extérieur, parce que du coup ça a permis de dire bah, attends, moi je me suis rendu compte que je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, au contraire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, et moi ce que je lui ai conseillé c'est vraiment de le mettre en avant, et en lui disant en fait, tu sais que c'est une vraie force, tu sais que tu as identifié que quelqu'un qui faisait quelque chose de différent, ça te parlait moins, ou ça allait te toucher, ou en tout cas, c'est pas ce que tu voulais, mets-le d'autant plus en avant avec tes clients, parce que c'est ce qui vraiment va faire ta force, qui va faire cette singularité, que les personnes qui vont ressentir ça de manière très forte et qui vont se connecter à ça et qui vont avoir la même manière de penser ou d'interagir que toi, vont être d'autant plus contents parce que ça va matcher encore plus. Et en fait, quand ça match sur un plan relationnel, quand ça match sur un plan énergétique, ben souvent, la prestation, elle est faite dans des meilleures conditions, t'es plus satisfait de toi, peut-être tu donnes plus de toi, mais sans t'en rendre compte, ça te prend pas plus d'énergie, et du coup, c'est vraiment un deal qui est gagnant-gagnant. Moi, je le vois avec la Graou, le fait que les membres, ils soient... franchement, je les trouve beaux, quoi. Je les trouve juste fantastiques, et du coup, ça aide, parce que quand tu y vas, t'as envie d'en faire encore plus, t'as envie de dépasser sans pression, c'est pas une question d'en faire pour en faire ou de syndrome en mode sauveur, mais c'est vraiment t'es là en fait, c'est juste un super kiff et c'est donnant et t'es hyper content d'être là. Donc voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir un petit peu ta zone de génie, si tu veux découvrir un petit peu ce qui te rend unique, si tu veux découvrir ce pourquoi t'es fait, tu peux regarder dans la description du podcast, tu auras des infos pour aller creuser tout ça gratuitement, je le précise. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Et d'ici là, je t'embrasse, et je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.